C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir à l'occasion de la cérémonie des vœux. Ce rendez-vous exprime certainement la volonté de respecter une tradition bien sympathique, de se retrouver dans une ambiance conviviale, et c'est de mon point de vue très important. Il est vrai, monsieur le maire, que nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons été élus la même année, je n'en dirai pas plus. Et nous collaborons sur de nombreux dossiers liés directement à la vie municipale. Le collège Paul-Éluard, que nous avons bâti ensemble, si je puis m'exprimer ainsi, sous l'impulsion et grâce à l'engagement de notre regretté Jean-Marc. Un établissement que le Conseil général gère maintenant à la grande satisfaction de tous les enseignants, du personnel, des parents d'élèves et aussi des élèves. Le CIVU Assainissement, présidé par votre premier adjoint, Jean-Claude Délé, qui permet aux 3 communes adhérentes, Isques, Saint-Léonard et Saint-Étienne-au-Mont, de terminer les travaux d'assainissement dans d'excellentes conditions. Le CIVU Petite Enfance aussi, qui reste un modèle pour d'autres structures créées depuis. Un équipement qui coûte certainement cher aux communes, mais qui dans la conjoncture actuelle joue un rôle social très important. Et bien sûr, nous collaborons au sein du CIBSAGEB, vous venez d'y faire allusion, le CIBSAGEB que vous présidez, avec beaucoup d'efficacité, une efficacité reconnue sur le plan départemental, je peux en témoigner. J'ai écouté votre discours avec beaucoup d'attention, monsieur le maire, et comme chaque année, j'ai noté votre volonté de tenir les engagements que vous avez pris avec la population, en tenant compte, bien sûr, de l'obligation de vous adapter à la conjoncture. Une conjoncture qui prive de plus en plus les collectivités de ressources, limite les possibilités d'emprunt et rend par conséquence de plus en plus problématiques les investissements. J'ai bien noté, monsieur le maire, que vous regrettiez beaucoup que le Conseil général que je représente ce soir n'ait pas financé en 2011 la seconde tranche des travaux engagés rue Charles Sauvage sur un linéaire de un peu plus de 200 mètres. Alors en ce qui concerne les routes départementales en milieu urbain, ce qui est le cas, le département peut en effet financer 50% de l'assainissement pluvial, 50% du bordurage et réaliser les enroutes. C'est ce que le Conseil général a fait pour la première tranche, avec un montant de subvention d'environ 68 000 euros. En ce qui concerne la seconde tranche à laquelle vous faisiez allusion il y a quelques instants, je pense qu'il y a eu un malentendu. C'est en tout cas ce que me disent les services du département que j'ai rencontrés encore hier. Je vous invite, monsieur le maire, à m'adresser personnellement et systématiquement tous les dossiers que vous enverrez au Conseil général. Cela me permettra d'en suivre l'instruction et d'intervenir plus en amont. Sans garantie, bien sûr, que les subventions seront obtenues à ceci. En fonctionnement, et pour des sommes moins importantes, mais pour des actions d'un grand intérêt, le Conseil général a accordé à votre commune différentes subventions. Ce sont bien sûr des sommes qui n'ont rien à voir avec les sommes engagées pour la réfection d'une route, mais quand même des subventions qui aident les sociétés locales à vivre. Alors il y a eu 1 000 € pour le concert de l'association Opus 62, 1 150 € pour le concert de l'orchestre symphonique Opal Sinfonietta, 130 € au titre de l'opération Sac à dos à mademoiselle Delpierre Justine, qui est habitante et une jeune de votre commune, 350 € pour le cercle des accordéonistes au titre de la dotation aux sociétés musicales du Nord-Pas-de-Calais.
Toutes ces précisions sont peut-être un peu fastidieuses, mais elles nous permettent de mieux appréhender le rôle important que joue le Conseil général au service des communes, donc de la population du Pas-de-Calais. Il est bien, en effet, de se rappeler que le département a en charge les politiques sociales, le RSA, les handicapés, les personnes âgées, l'APA, l'enfance, les routes, on vient d'en parler, la défense incendie, en partie, les collèges, etc., etc. Savoir aussi que dans le cadre de la contractualisation, il aide les EPCI, donc les communes, à s'équiper et à se développer. Ce que je viens de vous dire, à partir du dossier de la route départementale 234, la rue Charles Sauvage, et du financement des travaux, prouve bien à quel point l'action du département au service de la population est essentielle et que la disparition des départements dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales que nous évoquions ici même l'année dernière serait une erreur majeure. Aujourd'hui, notre modèle de société bascule. Tous les acquis sont remis en cause. Le chômage atteint des sommets, la misère s'étend et les jeunes sont désespérés. Alors, mesdames, messieurs, que faire dans ce contexte négatif? Surtout, ne pas nous résigner, ne pas plier les chines. Il est faux d'affirmer que l'on n'y peut rien. Il est possible de faire le choix d'une autre société. Une société qui mette l'homme et non l'argent au centre de toutes les préoccupations. Ce n'est pas une utopie. Le vrai problème n'est pas le manque de richesse, mais bien celui de la répartition des richesses. Dans ce contexte difficile, je souhaite sincèrement, Monsieur le maire, que vous puissiez réaliser tous vos projets au service des habitants. Je connais votre rigueur de gestion. Je ne doute donc pas une seconde que vous atteindrez vos objectifs. Je vous affirme en tout cas que, comme par le passé, vous pourrez compter sur ma collaboration. Tous mes vœux donc de bonheur et de santé, Monsieur le maire, pour vous-même, pour votre famille, pour tous ceux qui vous sont chers, donc bien sûr pour tous les habitants de Saint-Léonard. Je vous remercie.